Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 novembre 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui gardent les yeux fixés sur leur Seigneur Jésus-Christ malgré les épreuves sur leur chemin. Alors vous savez que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. Ça fait partie de la donne. Alors, ne te bats pas pour ne pas être persécuté, ça fait partie. Si tu veux marcher selon Jésus, bien sûr. Il est donc important plutôt que nous puissions demander au Seigneur comment faire pour pouvoir passer encore à travers cette persécution-ci. Que ce soit la moquerie de quelqu'un, que ce soit une persécution par le gouvernement, que ce soit dans le domaine spirituel, peu importe. Nous avons toujours besoin de venir devant le trône pour demander au Père, Seigneur, aide-moi à passer à travers cela, ou bien donne-moi les outils nécessaires pour que je puisse passer à travers cette épreuve-ci sans pécher contre toi. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de garder son cœur pur. Alors, c'est le combat de tout humain. Amen. Alors nous les humains, nous sommes appelés à garder le cœur pur si nous voulons voir un jour Dieu. La Bible dit quoi? Rechercher la paix et la sainteté ou la sanctification sans laquelle nous ne pourrons voir Dieu. Alors il est donc important que ça soit l'objet de nos désirs, que ça fasse partie de notre passion. Faire tout pour garder le cœur pur, parce qu'en gardant le cœur pur, nous allons réussir à voir Dieu. Que ce soit par nos yeux spirituels, ou bien que ce soit par nos yeux physiques, alors nous allons réussir à voir Dieu, parce que celui-là qui a le cœur corrompu ne peut pas voir Dieu. Amen. Et nous savons tous que tous ceux-là qui ont une expérience divine ne sont plus les mêmes. Parce qu'ils ont goûté à la lumière, ils ont goûté au créateur de l'univers, ils ne sont plus pareils. Peu importe la religion d'où ils viennent, une fois qu'ils ont fait cette rencontre spéciale avec le Dieu d'Israël, c'est fini, leur vie a changé catégoriquement. Alors il est donc important que nous fassions tout pour que notre cœur soit gardé pur devant Dieu. Alors, c'est quoi la pureté? Alors, le dictionnaire nous dit que c'est ce qui n'est pas pollué. C'est ce qui est sans défaut. C'est ce qui n'est pas altéré. Alors, la question c'est, est-ce que, en tant qu'humain, nous pouvons être sans défaut? La Bible nous dit oui. Parce que Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors, si Jésus nous a dit d'être parfaits, ça veut dire que c'est possible d'être parfait. D'autant plus que Jésus a payé le prix pour notre rachat. Alors, il a fait la grande partie du travail. Peut-être, en tout cas, ce qui nous reste, ce n'est pas grand-chose. On ne peut pas l'évaluer en pourcentage. Mais Jésus a payé vraiment de son sang pour ton rachat. Pour que tu puisses être appelé enfant de Dieu si du moins tu l'acceptes. Maintenant, si tu acceptes que son sacrifice est le tien, alors il est aussi important que tu acceptes de renoncer à tout ce que tu es ou à tout ce qui te préoccupe et que tu tendes uniquement vers ce que le Seigneur a pour toi. Et c'est là le défi. Amen. Alors, pureté, c'est aussi la propriété d'un objet ou d'une substance de ne pas contenir un corps étranger. Ça, c'est aussi la pureté. La pureté, c'est ce qui est sans souillure morale. C'est une innocence, c'est une candeur. C'est quelque chose qui est sans souillure, qui est sans tache. Donc, voilà un peu toutes les différentes définitions de pureté. Alors là, quand on est enfant de Dieu et qu'on dit qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ et qu'on est peut-être un chrétien, entre guillemets, médiocre ou bien passable, on se rend compte, on se rend à l'évidence là que le Seigneur nous appelle à être purs et que ça devrait être l'adage de chaque enfant de Dieu. Si bien que toi qui m'écoutes, si ce n'est pas le style de vie que tu as, il est important que tu cries au Père afin qu'il te vienne au secours pour que
aspirer à la pureté sous toutes ses formes. Alors, le Proverbe 4, le verset 23 à 27, nous parle d'un cœur pur. Alors, Proverbe 4, le verset 23 à 27. Proverbe 4, le verset 23 à 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Voilà un peu à quoi la personne qui aspire à avoir un cœur pur devrait s'attendre. C'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, pourquoi particulièrement notre cœur? Parce que ton cœur, c'est toi-même. C'est le point central de ta vie. Alors, tu peux pencher vers le mal, ou bien ton cœur peut pencher vers le mal, ou ton cœur peut pencher vers le bien. Alors, si ton cœur penche, toujours vers le mal, ça veut dire tout simplement dire que la méchanceté est attachée à toi. Et il est important que tu t'arrêtes et que tu changes. Mais si ton cœur est toujours enclin au bien, ça veut dire que la bonté est attachée à toi et tu devrais toujours continuer. Et la Bible dit que notre Père est bon. Il est même très bon. Et la Bible dit, venez et goûtez, sentez combien l'Éternel est bon. Dieu, il n'est que bonté et amour. Il est tellement bon que tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique afin que le monde puisse être sauvé par lui. Alors, tous ceux-là qui sont enclins à faire constamment du bien, c'est parce que le Père est attaché à eux. La bonté du Père, le caractère du Père est imprimé en eux. Mais, si toi tu es enclin à faire du mal, c'est Dieu te donne, il te tend la perche en te disant que tu peux changer cela. Tu peux aspirer à mieux en décidant de pratiquer le bien. Et ça, c'est un choix, c'est une décision. C'est une façon d'être. C'est une manière de se comporter. C'est un style de vie. Et tu devrais choisir ce style de vie-là. Il y a des personnes qui sont des enfants de Dieu. Mais quand on les voit agir, on se dit, oh, quelle méchanceté. On se dit, c'est pas possible que cette personne soit un enfant de Dieu. Tellement elles sont méchantes. On se dit, mais comment est-ce possible? Comment une telle personne peut se dire enfant de Dieu alors qu'elle est remplie de méchanceté? Mais c'est parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Le Dieu qu'elle connaît est juste au niveau de la tête, au niveau de son intellect. Parce qu'elle ne connaît pas ce Dieu au niveau de son cœur. Parce que si tu connais Dieu, ta vie ne sera que bonté. Parce que le caractère de Christ sera imprégné en toi. Voilà pourquoi il nous appelle tous à être bons, comme le Père qui est bon. Soyez parfaits, comme votre Père a dit Jésus. Alors il est de ton devoir et du mien d'aspirer à la sainteté, de travailler à la pureté et de tout faire pour être une personne appelée bonne. La Bible nous parle de Corneille. Cet homme-là, ce centenier romain, il n'était pas juif. Mais la Bible nous dit qu'il faisait tellement des aumônes. Il était tellement bon. Il bénissait tellement les gens que finalement, le Seigneur l'a visité. Il a envoyé un ange pendant que le monsieur a été dans son temps de culte, bien dans son temps de prière. Il priait à un Dieu inconnu. Dieu l'a visité. Dieu lui a dit, va à tel endroit, appelle celui qu'on appelle Simon-Pierre. Et quand Simon est venu chez M. Corneille avait assemblé toute sa famille. Alléluia. Il a dit, venez entendre l'homme de Dieu. L'ange m'a parlé. Et l'homme là qu'on allait chercher est là. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient assis, en train d'écouter ce que cet homme-là avait à dire,
Simon n'avait pas fini de parler que le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit les a tous baptisés à cause de la bonté d'une seule personne. Alléluia. Il est bon que tu sois quelqu'un bon de cœur. Je viens t'encourager à pratiquer la bonté. Je viens t'encourager à être quelqu'un qui aime les autres. Je viens t'encourager à être quelqu'un qui donne. Il est très important que tu pratiques la bonté. C'est tellement bon d'être bon. Amen. Et moi, j'éduque mes enfants toujours à de bonté. Toujours à la bonté. Toujours. Parce que la bonté, quand tu pratiques la bonté, tu appelles Dieu dans tes affaires. Je dis à mes enfants, n'essayez jamais méchant. Laissez-les prendre tout ce que vous avez. Mais n'arrêtez pas de donner. Parce que c'est tellement bénissant de donner. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si bien que souvent, je peux remettre de l'argent à mes enfants. Vas-y, maman, je veux ceci. Je dis, ok, voilà, ramène-moi la monnaie. Et puis bon, finalement, l'enfant revient, pas de monnaie. Mais où est ma monnaie? Ah non, mais j'ai donné à ceci, j'ai fait ceci, j'ai acheté à ceci à telle personne. J'ai dit, mais c'est pas ton argent. Mais maman, tu nous as dit d'être toujours bon. Alors, j'avais acheté pour moi. Mais bon, l'autre ici n'avait pas et puis j'ai aussi donné. Alors, quand l'enfant te dit ça, ben, tu fermes ta bouche. Tu dis, bon Seigneur, dans le fond, c'est important que l'enfant soit bon. Et le Seigneur nous a appelés à cela. Il dit, mon fils, le verset 20 de Proverbe 4, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, les sources de la vie, c'est Dieu le Père. Dieu le Père a plusieurs sources d'eau qui jaillissent de son trône. Alors, de ton cœur jaillira des sources, parce que ce cœur-là, quand il pratique la bonté, il est connecté automatiquement au cœur de Dieu. Et Dieu ne se lassera pas de déverser dans un tel cœur. La preuve est que Corneille, un centenier romain, celui-là que les Juifs appellent impur, a été baptisé du Saint-Esprit en premier. Et il est entré dans l'eau en second. Il a reçu le baptême d'eau en second. Et quand les disciples ont dit à Pierre, comment est-ce que tu leur as donné le Saint-Esprit? Il leur a raconté l'histoire. Il a dit, mais attendez, comment est-ce que je peux refuser le baptême d'eau à des personnes qui ont déjà été baptisées du Saint-Esprit? Les gens ont loué le Seigneur. Ils ont dit, ah bon, dans la grâce de Dieu envers nous a aussi été accordée aux païens. Alléluia. Et Dieu s'attend à ce qu'à travers toi, des multitudes soient bénies à cause de ta bonté. Arrête de retenir. Arrête de te peindre. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, dit la parole de Dieu. Le psaume 24, le verset 3 à 6. Le psaume 24, le verset 3 à 6. Excusez-moi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu, le Dieu de Jacob. Voilà la part de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Qui pourra monter à cette montagne pure? Qui pourra monter dans la montagne éternelle? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui-là qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est très important d'avoir le cœur pur. C'est très important à travailler à la pureté de son cœur. Il y a des personnes qui ont grandi dans la méchanceté. Elles ont fait tout leur cheminement dans la méchanceté. De telle sorte que c'est difficile pour elles d'avoir un peu compassion. Mais, si Jésus est dans ton cœur, l'un des traits de caractère des enfants de Dieu, c'est la compassion. Ils sont remplis de compassion comme leur maître.
Soyez purs. Soyez des personnes qui ont le cœur pur. Parce que vous êtes directement connectés au trône. Amen. Pierre 3, 4. 1 Pierre 3, 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Quand tu as le cœur pur, il n'y a personne qui peut corrompre ton esprit. C'est pas possible. Parce que la pureté fait que tu ne reçois pas tout ce qui est souillure. Tu ne reçois pas tout ce qui est ténèbres. Ou bien même si tu es pris de court et que tu tends la main à quelqu'un, tu dis, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Ou bien tu te retrouves dans un milieu, c'est tellement souillé que ton cœur t'envoie le signal que tu ne peux pas rester ici. Parce que ton cœur est pur. Parce que tu as pratiqué la pureté. Ça se pratique. Ça ne tombe pas comme ça. C'est vrai qu'on peut grandir dans une famille où on exerce la pureté. Mais toi-même, tu as besoin de pratiquer cela. Si tes parents te l'ont donné, alors continue de marcher sur la voie de la pureté. Parce que c'est comme se polir. C'est comme l'or qu'on polit, qu'on travaille, on enlève les impuretés. On n'est pas pur à tout jamais. Si tu t'arrêtes de pratiquer la pureté, mais tu vas te retrouver à pratiquer le mensonge, la voie du mensonge, la voie de la saleté, la voie de la méchanceté. Mais seul celui-là qui s'adonne vraiment dans la crainte de Dieu, celui-là va continuer le chemin de la pureté. Et le Seigneur nous y encourage. Amen. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, comment peux-tu travailler de manière à avoir un cœur pur? C'est de ne pas aimer le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde, ce n'est que ténèbres. Si tu t'adonnes aux choses du monde, tu auras tendance à faire comme eux. Et tu t'adonnes à acheter, tu vas passer ta vie toujours à acheter et tu vas inviter chez toi des démons. Si tu passes ta vie, en fait, à suivre la mode, à faire comme les autres, tu vas continuer toujours dedans et ça va venir souiller ton cœur. Si tu aimes les bons parfums, les grandes marques, en fait, tu attires chez toi les noms de ces personnes-là qui souvent sont des personnes vraiment dépravées de toute discipline, de toute pureté, de toute sainteté. Ils sont dépravés dans leur esprit. Alors, si tu es quelqu'un qui n'aime que les griffes, alors chaque griffe que tu fais entrer dans ta maison, c'est l'esprit de cette personne que tu fais entrer. Et si cette personne-là est une personne qui passe son temps à maudire Dieu, alors tu es en train de collaborer avec des personnes qui maudissent Dieu à longueur de journée. Pratiquons la pureté du cœur. Et à chaque fois que tu toucheras quelque chose, le Seigneur va te dire, n'amène pas ça dans ta maison. Le Seigneur va te dire, laisse ça dehors. Parce que la personne à qui appartient cette marque-là a les mains souillées dans le sang, fait des sacrifices des enfants, paye pour que les fœtus soient expulsés du corps de certaines femmes, paye pour qu'il y ait des pratiques vraiment abominables comme les pornographies et tout ça. Le Seigneur va te dire, n'aie rien à voir avec ces gens-là. Mais il faut que tu aies le cœur pur. Parce qu'une fois que tu t'enclenches sur la voie d'avoir le cœur pur, le Seigneur vient t'aider à te débarrasser de tout ce qui est ténèbres et souillure. Rappelons-nous, voir dans l'esprit, c'est la prière de Dieu pour chacun de ses enfants. Et quels sont ceux qui peuvent voir dans l'esprit? C'est ceux-là qui pratiquent la pureté. C'est ceux-là qui aspirent à plus de Dieu. C'est ceux-là qui travaillent à leur salut avec crainte et tremblement. Eux, le Seigneur leur donne de pouvoir voir dans l'esprit.
Parce que même si ils n'ont pas devant eux un écran, ils perçoivent. Parce que le Père est en eux, l'Esprit de Dieu en eux, ils perçoivent que c'est pas bon ici. Il est important de pratiquer la pureté de cœur. Les enfants de Dieu, ils pratiquent cela. Et ils se séparent de toutes ces personnes qui pratiquent l'hypocrisie. Parce qu'une personne hypocrite, c'est une personne qui a une zone de ténèbres dans sa vie. C'est une personne qui a une zone noire dans sa vie. Alors si tu marches avec une telle personne, ces ténèbres vont venir souiller ta lumière. Et ta lumière va aller à son côté, si bien que finalement, vous êtes gris tous les deux. Il est important de garder vraiment sa pureté à tout prix. Le psaume 143, le verset 5 à 10. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. À toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi de le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Regardez la prière de David. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Il y a deux esprits devant le Père. Le bon esprit et le mauvais esprit. Que Dieu envoie à tous ceux-là qui pratiquent les mauvaises choses. Rappelons-nous le roi Saül et le prophète David. Quand Saül était encore roi, quand il a su que Dieu avait oint David, il est devenu jaloux de David. Ça, c'était un mauvais esprit. Cet esprit de jalousie-là a ouvert la voie à beaucoup de choses. Il voulait tuer David, il voulait faire du mal à David, et finalement, il a fait venir David. Et parce que Dieu avait envoyé un esprit méchant qui le tourmentait. Tellement il s'était éloigné de Dieu. Et l'esprit méchant le tourmentait, c'était comme un esprit de folie. Et ses conseillers lui ont parlé de David, qui jouait la harpe, et à travers lequel Dieu faisait descendre l'esprit. Et David jouait la harpe, et quand David jouait la harpe, ça l'a soulagé le roi Saül. Parce que David avait le bon esprit, et le roi Saül avait le mauvais esprit. Les deux esprits sont venus du trône. Parce que Saül ne marchait pas selon Dieu, il a été puni par Dieu. Il y avait un mauvais esprit qui le tourmentait. Faisons tout pour que Dieu ne mette pas sur notre chemin le mauvais esprit. Rappelons-nous le roi d'Israël, qui en fait ne voulait pas écouter, qui était irrespectueux devant Dieu. Alors, Dieu a dit, il dit, je cherche un esprit pour aller tromper le roi tel. Je pensais le roi Akab. Et puis, il y a un esprit qui s'est présenté qui dit, moi, envoie-moi, je vais aller. Dieu lui dit, tu vas faire comment? Il dit à Dieu comment il va faire. Et Dieu dit, vas-y. Alors il est venu à la bouche de plusieurs prophètes, ils ont prophétisé que si Israël allait en guerre contre Nabuchodonosor, Israël allait gagner. Mais le roi de Juda a dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète à quelque part qui peut nous dire quelque chose, autre chose? Alors Akab a dit, non, il ne faut pas l'interroger lui là. En tout cas, non. Il dit, non, mais allons-y quand même. Et ils ont fait venir Michée, j'en ai déjà parlé hier. Michée a prophétisé le contraire de tout ce que les autres ont dit. Parce que Michée avait l'esprit de Dieu. Les autres
avaient été trompés par les esprits séducteurs trompeurs. Alors si toi tu pratiques la bonté, si tu cries à l'Éternel, tu fais tout pour connecter au Père, il fera tout pour que l'esprit méchant ne soit pas autour de toi. Le roi Saül s'était détourné de Dieu et il y avait un esprit méchant qui le tourmentait, envoyé par Dieu lui-même. Il est important, mes chers frères et chères sœurs, que nous pratiquions la bonté, que ça fasse partie de notre marche à tous les jours, afin que sa grâce divine repose sur nous. Amen. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Confions-nous à l'Éternel, mes amis. C'est lui le rocher des siècles. C'est lui le rocher des âges. Alors quand on se confie à l'Éternel, il vient à notre secours. Il nous met en garde contre tout ce que l'ennemi a planifié. Surtout dans ce temps de la fin où nous nous trouvons, où tout n'est que corruption, mensonge et séduction. Il est important que nous puissions nous confier à l'Éternel et faire tout pour pratiquer la bonté. Il y a des personnes qui sont tellement pingres, qui sont tellement accrochées à ce à quoi Dieu ne s'accroche pas. Devenons les imitateurs de Christ. Christ était bon. Il était rempli de bonté. Faisons comme notre Seigneur. Amen. Romains 1, le verset 21 à 32. Je vais finir avec ce verset-là. Romains 1, 21 à 32. Excusez-moi. Commence à faire froid. Alors, donc voilà. Romains 1, 21 à 32. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu à incorruptible en image et représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ce sont les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui a été béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui de contre-nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. C'est la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, verset 24, sur les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les a livrés. Faisons tout, mes chers frères et chers, mes chères sœurs, pour ne pas être livrés par Dieu. Et c'était quoi? Pourquoi on les a livrés? Il dit, selon les convoitises de leur cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur, mon frère et ma sœur? Attache-toi à pratiquer la bonté. Attache-toi à avoir un cœur pur devant Dieu. Non seulement ce sera la santé pour tout ton corps, mais aussi l'Éternel demeure là où il y a un cœur pur. Le verset 28. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Quand Dieu parle, vient un moment où assez c'est assez. Et il te livre.
remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, meurtre, querelle, ruse, magnété, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Arrêtons-nous un peu. Nous sommes dans un monde où les gens n'ont plus de compassion. Ils ne savent plus faire du bien. Ils sont adonnés à toutes sortes de vices, toutes sortes de désirs, toutes sortes d'envies. Ils achètent n'importe quoi. Ils sont toujours tournés vers eux-mêmes. Le Seigneur nous appelle à être bons. Et tu n'es pas bon envers toi-même. Tu es bon envers les autres. Tu es compatissant envers les autres. Et c'est ainsi que tu répands l'amour de Dieu. Soyons des petits Christ. En toutes choses. Non seulement dans notre tenue, mais aussi dans notre comportement. Ainsi, le Père sera glorifié. Ainsi, nous serons comme des petits corneilles. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il nous donne de nous arrêter et de nous questionner sur l'état de notre cœur. Jusqu'où il a besoin d'être purifié. Laissons aller les désirs de ce monde. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et en même temps être centré sur toi, être égoïste. Très très important. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.